Tu penses savoir ce que c'est, la douleur. Une piqûre de moustique, une abeille, peut-être même une guêpe, un jour d'été, qui t'a fait grimacer quelques secondes. Oublie ça. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'a rien à voir. Il existe sur cette planète des créatures minuscules, pas plus grandes qu'un ongle, capables de provoquer une douleur si violente qu'elle fait perdre tout contrôle. Des adultes qui s'effondrent, des cris incontrôlables, des corps qui tremblent sans pouvoir s'arrêter. Et le pire, ces créatures ne cherchent même pas à te tuer. Non, elles font bien pire que ça. Elles te laissent vivant, conscient, coincé dans une douleur qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Aujourd'hui, on va descendre ensemble, dans une échelle de souffrance que très peu de gens comprennent vraiment. Une progression. Chaque niveau pire que le précédent, chaque piqûre plus brutale, plus humiliante, plus inoubliable. Et crois-moi, le dernier sur cette liste n'est pas seulement douloureux, il est inacceptable. Alors installe-toi bien, parce que dans quelques secondes, tu ne regarderas plus jamais les petits insectes de la même façon. Et si tu aimes découvrir le côté le plus extrême et fascinant de la nature, abonne-toi discrètement. Parce qu'ici, on explore ce que la plupart des gens préfèrent éviter. Maintenant, respire un bon coup. On commence. Numéro 8. La veste jaune. Un insecte que tu connais déjà. Trop bien même. Tu l'as vu voler autour de ta nourriture. Tourner près de ton verre. Insister. Encore. Et encore. Et à ce moment-là, tu penses avoir le contrôle. Tu fais un geste. Tu essaies de la chasser. Erreur. Parce que la veste jaune n'est pas une abeille. Elle ne pique pas une seule fois pour mourir en héroïne. Non, elle peut frapper. Encore. Et encore. Chaque piqûre est une décharge. Une brûlure instantanée, comme si on venait d'enfoncer une aiguille chauffée à blanc dans ta peau. Et le pire, ce n'est pas la première. C'est la deuxième. Puis la troisième. Parce que pendant que tu essaies de comprendre ce qui se passe, elle continue. Son venin attaque immédiatement. La zone gonfle. La peau brûle. Le corps réagit. Et très vite. Tu ne penses plus à rester calme. Tu penses à fuir. Mais parfois, il est déjà trop tard. Parce que la veste jaune ne vient presque jamais seule. Elle travaille en groupe. Et si tu as eu la mauvaise idée de t'approcher de son nid, ce n'est plus une piqûre. C'est une attaque coordonnée, à plusieurs impacts, plusieurs brûlures. Une douleur qui s'accumule, seconde après seconde. Ton corps panique, ton cerveau sature, et tu réalises une chose très simple. Ce n'est que le début. Parce que, malgré tout ça, la veste jaune n'est qu'au niveau 8, et ce qui arrive ensuite est bien pire. Numéro 7. La scolopendre géante. Si la veste jaune te dérangeait, ce qui arrive maintenant va te mettre mal à l'aise, parce que cette fois, ce n'est plus juste la douleur, c'est l'apparence. Un corps long, segmenté, des dizaines de pattes qui bougent, toutes en même temps. Une créature qui ressemble à une erreur. Quelque chose que ton cerveau refuse presque d'accepter comme réel. Et pourtant, elle est bien là, cachée sous une pierre, dans un tronc humide, attendant, pas pour te chasser, mais pour se défendre. Et quand elle le fait, elle ne pique pas, elle mord, avec 2 crochets modifiés comme des aiguilles vivantes. Elle s'accroche à ta peau et injecte son venin directement dans tes tissus. La douleur est immédiate, pas progressive, pas douce, instantanée. Une brûlure chimique violente mélangée à une décharge électrique qui remonte le long de ton membre. Ton bras se fige, tes muscles réagissent. Parfois, ils tremblent. Parfois, ils se contractent sans que tu puisses les contrôler. Et ton cerveau, lui, essaie de comprendre pourquoi une créature aussi dérangeante peut provoquer une douleur aussi réelle.
Certaines personnes décrivent une sensation pulsante, comme si la douleur respirait. Elle monte, elle redescend, puis elle revient, encore. Et pendant tout ce temps, tu regardes cette chose, toujours là, trop proche, ou trop réelle. Et c'est là que tu comprends quelque chose. La douleur, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi psychologique. Parce que cette fois, tu ne veux même pas regarder. Et pourtant, tu ne peux pas détourner les yeux. Mais malgré tout ça, ce n'est encore que le niveau 7. Et ce qui arrive ensuite va rester avec toi bien plus longtemps. Numéro 6. Le monstre de Gila. Jusqu'ici, la douleur était brutale, soudaine, violente, mais elle finissait par passer. Maintenant, les règles changent. Parce que ce que fait cette créature ne s'arrête pas. Le monstre de Gila n'est pas rapide. Il ne saute pas. Il ne poursuit pas. Il avance lentement, presque paresseusement. Et c'est exactement pour ça que tu ne le prends pas au sérieux. Erreur. Parce que lorsqu'il mord, il ne lâche pas. Pas immédiatement. Pas instinctivement. Il s'accroche, comme si ta peau devenait une partie de lui. Et pendant que tu essaies de retirer ton bras, de secouer, de tirer, lui, il reste là, calme, accroché. Et c'est là que la douleur commence. Pas une explosion, mais une montée, lente, profonde. Son venin ne fonctionne pas comme celui d'un serpent. Il ne frappe pas. Il s'installe. Il s'infiltre. Pendant que l'animal mâche. Oui, il mâche. Il broie légèrement, laissant le venin pénétrer dans la plaie, se diffuser lentement. Et toi, tu ressens chaque seconde. Une brûlure qui s'étend. Une pression interne. Un battement douloureux qui semble suivre ton pouls. Ton bras devient lourd, engourdi, mais en même temps incapable d'oublier, parce que la douleur ne disparaît pas. Elle reste, minute après minute, parfois pendant des heures. Et c'est ça le vrai problème. Tu ne peux pas fuir une douleur qui reste avec toi. Tu ne peux pas l'ignorer. Elle est là, présente, persistante, comme un rappel constant que quelque chose ne va pas. Et pendant tout ce temps, le monstre de Gila, lui, n'est même pas pressé. Et c'est peut-être ça le plus dérangeant, parce que pour la première fois dans cette liste, la douleur n'est pas seulement violente, elle était durable. Et malgré ça, on n'est qu'au niveau 6. Et ce qui arrive ensuite va être encore plus rapide, plus agressif, et surtout, beaucoup plus incontrôlable. Numéro 5. L'araignée à toile en entonnoir. À partir de maintenant, on ne parle plus seulement de douleur, on parle de danger réel. Parce que cette fois, et la créature que tu as en face de toi n'est pas seulement capable de te faire souffrir, elle peut aussi t'envoyer à l'hôpital. Très vite. Cette araignée, originaire d'Australie, ne ressemble pas à celle que tu vois dans un coin de mur. Elle est plus massive, plus sombre, presque brillante, avec des crochets suffisamment puissants pour traverser la peau humaine sans difficulté. Mais ce qui la rend vraiment différente, ce n'est pas son apparence, c'est son comportement. Elle ne fuit pas. Elle ne se cache pas toujours. Si elle se sent menacée, elle peut attaquer. Et elle peut attaquer plusieurs fois, très rapidement. Quand elle mord, elle injecte un venin neurotoxique extrêmement puissant, conçu pour agir sur le système nerveux. En quelques minutes seulement, le corps commence à réagir. Une douleur intense apparaît autour de la morsure, mais ce n'est que le début. La peau devient moite. Le cœur s'accélère. Les muscles se contractent. Certaines personnes décrivent une sensation de pression dans la poitrine, comme si leur propre corps commençait à perdre le contrôle. Dans les cas les plus graves, sans traitement, le venin peut provoquer des complications sérieuses. Mais aujourd'hui, il existe un antivenin efficace, ce qui a drastiquement réduit les décès. Et pourtant,
la peur reste. Parce que la douleur est immédiat numéro 4. Le frelon géant asiatique. Si jusqu'ici tu avais encore l'impression de pouvoir éviter certaines de ces créatures, celle-ci va briser cette illusion. Parce que tu ne l'entends pas après, tu l'entends avant. Un bourdonnement grave, puissant, presque mécanique, c'est qui ne ressemble pas à celui d'un simple insecte. C'est plus lourd, plus lent, mais surtout, beaucoup plus inquiétant. Et quand tu le vois enfin, tu comprends immédiatement pourquoi. Le frelon géant asiatique est immense pour un insecte. Son corps peut atteindre plusieurs centimètres, avec une tête large, des mandibules visibles et surtout un dard qui ressemble plus à une aiguille qu'à un simple aiguillon. Contrairement à une abeille, il ne perd pas son dard. Il peut piquer. Encore. Et encore. Et chaque piqûre est une expérience violente. Les victimes décrivent une sensation comparable à un clou brûlant enfoncé profondément dans la chair. Ce n'est pas une douleur superficielle, c'est quelque chose qui traverse, qui s'installe, qui irradie. Son venin est un mélange particulièrement agressif, capable de détruire les tissus autour de la piqûre tout en déclenchant une inflammation intense. La zone gonfle rapidement, devient chaude, douloureuse et extrêmement sensible. Mais le plus inquiétant, c'est la quantité. Parce que ce frelon n'hésite pas à injecter une dose importante de venin à chaque attaque. Et comme il peut piquer plusieurs fois, la douleur ne se contente pas de revenir. Elle s'accumule. Elle devient plus lourde, plus profonde, plus difficile à ignorer. Dans certains cas, plusieurs piqûres peuvent provoquer des réactions graves, notamment chez les personnes sensibles ou allergiques. Chaque année, dans certaines régions d'Asie, des hospitalisations sont recensées après des attaques multiples. Et pourtant, ce n'est pas un chasseur d'humains. Comme beaucoup d'autres sur cette liste, dont il attaque principalement lorsqu'il se sent menacé. Mais il y a un détail qui change tout. Il n'est pas seul. Quand une colonie est dérangée, la réaction peut être rapide, coordonnée et extrêmement agressive. Ce n'est plus une rencontre, c'est une attaque. Et face à ça, le corps humain n'est pas préparé. Tu essaies de fuir, mais la douleur te ralentit. Tu essaies de comprendre, mais ton cerveau est déjà saturé par les signaux. Et en quelques secondes, tout devient chaotique. C'est brutal, direct, sans avertissement. Et c'est exactement pour ça que ce frelon est ici, au niveau 4. Parce qu'il ne te laisse pas le temps de t'adapter. Il te frappe, fort. Numéro 3. La fourmi velours. Si vous voyez un petit insecte rouge, couvert de poils, presque doux comme du velours, votre premier instinct ne serait probablement pas la peur. Et pourtant, dans certaines régions, les gens connaissent très bien cette petite créature. Ils l'appellent la tueuse de vaches. Voici la fourmi velours. Mais il y a déjà un premier piège. Ce n'est même pas une fourmi. C'est en réalité une guêpe sans ailes. Elle marche tranquillement sur le sol, comme si elle n'avait absolument rien à prouver. Pas de vol rapide, pas de comportement agressif visible. Et c'est exactement ce qui trompe beaucoup de gens, car sous cette apparence presque inoffensive se cache l'un des dards les plus douloureux du monde des insectes. Une seule piqûre suffit. Et les personnes qui l'ont vécu décrivent une douleur brutale et brûlante, comme si une étincelle électrique traversait la peau et restait coincée sous la chair pendant plusieurs minutes. Le venin n'est généralement pas dangereux pour un humain en bonne santé, mais la douleur, elle, est spectaculaire. Tellement spectaculaire que certains biologistes la classent parmi les piqûres les plus douloureuses jamais enregistrées dans la nature. Et malgré sa petite taille, cette guêpe possède plusieurs défenses impressionnantes. Une carapace étonnamment solide, des couleurs vives pour prévenir les prédateurs, et un dard prêt à être utilisé si quelqu'un essaie de la toucher. Autrement dit, ce petit insecte coloré est un rappel parfait d'une règle simple dans la nature. Ce qui semble inoffensif ne l'est pas toujours. Et pourtant, et même cette piqûre légendaire n'arrive pas encore au sommet de notre classement.
Parce que l'animal suivant possède quelque chose de bien pire, une capacité à attaquer plusieurs fois et surtout à appeler des renforts. Numéro 2. La guêpe chasseuse de tarentules. À ce stade, il ne reste plus beaucoup de place pour l'imagination. Et tout ce que tu as entendu jusqu'ici t'a préparé à une chose. La douleur peut être intense, imprévisible, parfois même dangereuse. Mais, cette fois, on change encore de niveau. Parce que cette créature ne joue pas avec ton cerveau. Elle ne trompe pas ton instinct. Elle ne prend pas son temps. Elle frappe. Et elle frappe fort. La guêpe chasseuse de tarentules est grande, sombre, presque intimidante rien qu'à la regarder. Ses ailes ont un reflet métallique, et son comportement est étrangement confiant, comme si elle savait exactement de quoi elle est capable. Et elle le sait, parce que dans la nature, elle ne chasse pas des proies fragiles, elle chasse des tarentules, des araignées massives, puissantes, capables de se défendre. Et pour neutraliser ce genre de proie, il faut un venin d'une efficacité extrême. Un venin conçu pour agir vite, très vite. Quand elle pique, la douleur ne monte pas progressivement. Elle explose immédiatement. C'est une décharge brutale, violente, totale, qui envahit le corps sans prévenir. Certains décrivent une sensation comparable à une électrocution combinée à une brûlure profonde. D'autres parlent d'un choc si intense qu'il coupe littéralement toute capacité de réaction. Pendant quelques secondes, il n'y a plus rien d'autre. Plus de pensée claire, plus de stratégie, plus de contrôle. Seulement la douleur. Pure, brute, inévitable. Et c'est exactement ce qui la rend différente de tout ce que tu as vu jusqu'ici. Parce que contrairement à d'autres venins qui s'installent ou qui durent, celui-ci ne cherche pas à rester. Il cherche à dominer, à submerger ton système nerveux en un instant. La douleur est courte, mais elle est si intense qu'elle suffit à faire plier n'importe qui, même un adulte, même quelqu'un de préparé. Et c'est ça le vrai problème. Tu ne peux pas te préparer à ça. Ton corps n'a pas le temps de comprendre. Il subit. Et pendant ces quelques instants, tu n'as qu'une seule envie, que ça s'arrête. Immédiatement. Et c'est pour ça que cette créature est ici, au niveau 2, parce qu'elle ne te fait pas seulement mal. Elle te fait atteindre une limite que très peu de gens expérimentent réellement. Et malgré tout ça, il reste encore une place, une seule. Et ce qui occupe cette place ne se contente pas de te faire mal. Il te fait souffrir. Longtemps. Très longtemps. Numéro 1. La fourmi-balle. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà compris une chose essentielle. La douleur peut prendre plusieurs formes. Elle peut être rapide, brutale, imprévisible, ou même psychologique. Mais ce que cette créature fait va plus loin que tout ça. Parce qu'elle ne se contente pas de te faire mal, elle te fait souffrir. Vraiment. La fourmi-balle est discrète. Elle ne vole pas, ne fait pas de bruit, ne cherche pas à impressionner. Tu peux passer à côté sans jamais remarquer sa présence. Et c'est justement ce qui la rend dangereuse. Parce que quand le contact arrive, il est déjà trop tard. Sa piqûre est souvent décrite comme l'une des plus douloureuses au monde. Et contrairement à ce que tu pourrais imaginer, après tout ce que tu as vu dans cette liste, ce n'est pas une explosion courte, ce n'est pas un choc rapide, c'est un enfer prolongé. La douleur est immédiate, violente, écrasante, mais surtout, elle ne disparaît pas. Elle reste. Elle s'installe dans ton corps comme une présence constante, oppressante, impossible à ignorer. Certains décrivent une sensation comparable à une balle traversant le corps, d'où son nom. D'autres parlent d'une brûlure extrême combinée à des décharges électriques qui reviennent par vagues. Mais le plus dur, c'est le temps, parce que cette douleur ne dure pas quelques secondes, ni quelques minutes. Elle peut durer des heures,
parfois jusqu'à une journée entière, 12 heures, 24 heures, à ressentir encore et encore cette même intensité. Ton corps ne comprend plus. Tes muscles peuvent se contracter involontairement, tes nerfs restent en alerte constante et ton cerveau finit par saturer. Et certaines personnes décrivent une incapacité totale à se concentrer, à rester debout, à penser clairement. Tu n'es plus vraiment en contrôle. Tu subis, encore, et encore, et encore. Et c'est exactement là que tout prend sens. Parce que depuis le début de cette vidéo, tu pensais que le pire serait la violence, la brutalité, l'intensité. Mais non, le pire, c'est quand ça ne s'arrête pas. Et c'est pour ça que la fourmi-balle est numéro 1. Parce qu'elle ne te frappe pas seulement fort. Elle te garde avec elle, dans la douleur, pendant des heures. Et c'est une expérience que la plupart des gens ne veulent jamais vivre. Alors maintenant, dis-moi, lequel de ces animaux tu ne veux absolument jamais rencontrer? Écris-le en commentaire. Et si tu veux découvrir encore plus de choses que ton cerveau préférerait parfois ignorer, abonne-toi, parce qu'ici, on explore la nature sans filtre.